Bienvenue à ce tutoriel du logiciel Cura, le programme qui génère les fichiers pour l'imprimante 3D. Son fonctionnement est simple, il découpe en tranches les pièces pour permettre à l'imprimante 3D de les imprimer couche par couche. Sans plus tarder, étape 1, on ouvre l'application Cura. Bref survol de l'environnement de travail. Au centre, on a une reproduction du plateau de l'imprimante 3D. Il y a 3 contrôles possibles pour modifier la vue du plateau. Clic droit de la souris nous permet de faire une rotation comme ça. Tourner la molette va permettre intuitivement de zoomer et de dézoomer. Et cliquer sur la molette va nous permettre de se déplacer en translation. Maintenant, à gauche, on retrouve la barre d'outils pour manipuler nos pièces. Et à droite, on a les paramètres d'impression. On est un peu plus familier avec l'interface de Cura. On passe à l'étape 2. On vient en haut à droite sélectionner l'imprimante qu'on utilise, la Ultimaker 3. Ensuite, étape 3, on vient ouvrir le fichier d'impression, un fichier STL. La pièce va apparaître sur le plateau. On peut faire le tour, s'assurer que c'est la bonne pièce. On sélectionne la pièce pour activer la barre d'outils à gauche, la barre d'outils de manipulation qui nous permet de faire 4 principales choses. La première, bouger la pièce avec l'outil Move. Deuxième outil, Scale, nous permet d'agrandir la pièce ou de la rapetisser au besoin. Ici, elle était de la bonne taille, donc je la laisse à 100%. L'outil Rotate va nous permettre de tourner assez précisément notre pièce pour la réorienter si jamais elle était mal orientée. Et même principe pour l'outil Miroir qui nous permet de la faire tourner de 180 degrés. Une fois que la pièce est bien positionnée, on va choisir l'extrudeur qu'on désire utiliser. Les Ultimaker en ont 2. Le premier contient habituellement de l'ABS et le second du PLA. Par contre, c'est toujours bien de s'en assurer, d'aller vérifier que les matériaux qui sont dans l'application ici concordent bel et bien avec ceux qui sont présents dans la vraie imprimante. Disons pour l'exemple que je veux imprimer ma pièce en PLA. J'irai donc choisir l'extrudeur numéro 2. On est maintenant rendu aux paramètres d'impression. Si on reste dans les paramètres recommandés, il y en a 4. Le premier, l'épaisseur des couches, a une grosse influence sur la qualité de votre impression. Ça va déterminer sa précision. Mais de l'autre côté, si on met une précision trop grande, ça va être extrêmement long. Donc il y a un juste milieu à trouver. Habituellement, entre 0.1 et 0.2, c'est des bonnes valeurs. Donc 0.1, si vous voulez de quoi de plus précis, c'est parfait. 0.2, si vous êtes plus pressé, c'est bien aussi. Ensuite de ça, le infill qui se traduit par remplissage, on peut regarder le petit icône juste ici. À 0%, on voit que la pièce est vide. Si on monte un peu, on voit qu'il y a un quadrillage qui apparaît. Si on monte encore, on voit que le quadrillage est plus dense. Et si on sera à 100%, on voit que la pièce serait pleine. Donc le remplissage, ça dépend des propriétés mécaniques que vous recherchez. Dans mon cas, c'est une figurine, je sais qu'il n'y aura aucune force qui va lui être appliquée, donc j'ai pas besoin d'avoir un remplissage très grand, donc je vais le remettre à 10%. Maintenant, les supports, il y a un truc facile pour vérifier si vous avez besoin de support. Vous avez juste à
allez voir en dessous de votre pièce s'il n'y a pas des parties rouges comme ça. Ça, c'est le logiciel qui vous indique que c'est des parties à risque qui auraient besoin d'être supportées. En fait, la logique des supports, c'est si vous avez des parties dans votre pièce qui ne sont pas supportées par rien, quand la buse va venir mettre le plastique, s'il n'y a pas de support, ben le plastique va juste tomber et ça ne va pas tenir en place. Donc c'est vraiment important de mettre des supports si vous avez des parties qui sont comme ça dans le vide un peu. Donc dans mon cas, c'est pertinent pour les ailes et pour le menton de mon dragon. Donc je vais en mettre. Et finalement, le dernier paramètre, Build Plate Adhesion, c'est juste une plaque d'adhésion qui aide votre modèle, votre pièce, à bien coller à la plaque de verre de l'imprimante. C'est pertinent lorsque votre pièce est instable, lorsque votre pièce est extrêmement grande. C'est des pièces qui ont tendance à décoller un peu. Dans le doute, vous êtes toujours mieux d'en mettre que de ne pas en mettre. Donc dans mon cas, je vais en mettre un. Lorsque vous êtes satisfait de vos paramètres, vous pouvez cliquer sur Prepare. C'est là qu'il va séparer votre pièce en tranches. Pour aller visualiser le tout, vous pouvez venir ici en haut et prendre la vue en couche, Layer View en anglais. Donc ici, on voit une façon plus fidèle de quoi aurait l'air mon impression. On voit qu'il a mis des supports en dessous des ailes et en dessous du menton. J'aime ça. Il y en a même mis un peu pour la queue. Donc c'est bien. Également, une autre option ici, on peut voir couche par couche. L'impression a l'air de quoi? Donc moi ça ressemble à ça. Juste ici pour le infill, si vous vouliez voir, on pourrait l'augmenter à 40. Si on reclique sur Prepare, on va voir la différence. Donc on voit que c'est beaucoup plus dense, ça va prendre beaucoup plus de plastique. Mais comme je dis tantôt, dans mon cas c'est pas pertinent, donc je le remets à 10%. Et voilà. Donc quand vous êtes satisfait de vos paramètres, vous pouvez tout simplement insérer une clé USB dans votre ordinateur et cliquer ici pour sauvegarder votre projet sur votre clé et vous êtes prêt à l'imprimer. Merci.